internet. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. C'est pour ça que j'accueille mon duo de choc. J'ai nommé Damien et Julien parce que... C'est le mondial 2010, le mag. C'est le mondial 2010, le mag. C'est le mondial 2010, le mag. Eh bien, Salut, Damien, Julien, Salut Ludo. la pêche aujourd'hui, hein. Ah bah la forme, la patate. La fête de la musique, c'est l'été aussi, important de le Eh souligner. oui, L'été. C'est l'été. On va enfin voir arriver le soleil. Ouais, Peut-être, hein, on espère, hein. Ouais ou pas? Bon, on n'est Bon. pas venu pour faire la météo, on va Ouais. parler de foot. On y va? C'est Allez, parti. on y va. Allez, c'est parti. On a un beau programme en plus. On a Voilà. un beau programme pour ce 21 juin. Ouais. Alors, on va, donc, pour Mondial 2010, on va parler dans cette première partie des deux matchs du groupe F qui se sont joués hier. Tout d'abord, Slovaquie-Paraguay qui s'est soldé par un 2-0 pour le Paraguay, messieurs. Je t'en prie, hein, parce que celui-là, déjà je te l'avais donné pour le prono foot, là je te le donne pour l'analyse. Hein. Ok, c'est Généreux, hein. Oui, à un but près, j'avais le bon pronostic. Oui, je voyais le Paraguay mettre 2 buts. Donc face à une formation de Slovaquie un peu moyenne, je trouvais. Bon bah voilà, le Paraguay a assuré l'essentiel. Voilà, sur 12 actions. Bon, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que du coup le Paraguay prend la tête du classement, mais ça dépend aussi de l'autre résultat qui, on va le voir, a été plutôt surprenant. Voilà, ce que j'ai à dire sur le Slovaquie-Paraguay, j'avais vraiment pas grand chose. C'est un match assez intéressant dans le jeu, mais je ne l'ai pas trouvé très transcendant. Ouais, effectivement, le score est mérité. Le Paraguay a fait le travail face à cette modeste équipe slovaque. On a vu un Paraguay complètement dominateur dans ce match. Et donc, parallèlement à une Slovaquie quasiment inexistante. Notez que le début de deuxième mi-temps était poussif. Justement, au niveau des buts, ça donne donc 2-0 pour le Paraguay, un but de Vera à la 27e minute et un but de Riveros à la 86e minute. Mais le Paraguay a repris le dessus en deuxième mi-temps, seulement à partir de l'heure de jeu, on va dire à peu près. Ouais. Sinon, au niveau des statistiques, il y a eu 11 tirs paraguayens contre 6 pour les Slovaques, 3 corners pour la Slovaquie, mais un seul pour le Paraguay. Pareil pour les cartons jaunes, 3 cartons jaunes pour la Slovaquie et 1 pour le Paraguay. Et niveau possession de balle, honnêtement, ça a été plutôt équilibré, 51-49. À noter que notre ami l'entraîneur slovaque, dont je vais vous rappeler le nom si je le retrouve, c'est-à-dire Surtout si tu arrives à le prononcer. Vladimir Hayes, Ah oui. ça allait, j'ai eu de la chance, a fait comme Domenech, c'est-à-dire qu'il était mené 2-0 Ah oui. et il a fait que 2 changements, hein, c'est normal. Alors que le Paraguay a fait donc 3 changements. Oui, on peut dire de ce match vraiment un score logique, un match, une belle prestation des Paraguayens qui sont surprenants en ce début de Coupe du Monde. On les attendait dans ce groupe-là, évidemment, avec la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie. Mais évidemment, on pense que l'Italie et le Paraguay vont passer. Mais quand même, ils ont accroché l'Italie et là, ils ont fait le travail face à la Slovaquie, normal. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ludo? Ouais, donc apparemment, c'était surtout le Paraguay qui a dominé. Et donc, par rapport au carton que tu disais, c'est vrai que la Slovaquie a essayé de se défendre en attaquant peut-être un peu violemment. Ça va être difficile pour eux, après, pour les matchs suivants contre l'Italie, d'arriver à garder tous les joueurs. Il y a déjà 3 cartons jaunes, c'est ça? 3 cartons jaunes. En imaginant qu'il y en avait peut-être aussi d'autres avant le match, je suppose. Ça va peut-être être difficile contre l'Italie. Effectivement, ça va être compliqué, enfin tu nous donneras le classement, ça va être compliqué pour la Slovaquie, ce qui n'est pas une surprise. Quoi. En plus, tous les matchs contre l'Italie sont compliqués. On part du postulat que effectivement l'Italie est une grande nation du football et que du coup, bon là, on va le voir sur le prochain match, mais effectivement, voilà, on peut faire quelque chose contre eux, ils ne sont pas invincibles, mais ça reste quand même il y a des monstres dedans, quoi, des vraies Justement, on va en parler. personnalités. Ouais. Et ben donc en parlant de monstres, comme tu disais, on va passer au second match de la journée de ce 20 juin. C'était Italie-Nouvelle-Zélande qui s'est soldé par un match nul, un partout. Et oui, grosse surprise, encore une fois, dans ce groupe F, les Sénégalais ils aiment bien les 1 partout, hein, 4 matchs, 3 1 partout. Donc 3 matchs nuls. Encore une fois, une grosse surprise, hein, Nouvelle-Zélande, la plus faible équipe de ce groupe qui accroche l'Italie. Ils les ont surpris en début de match avec un but de Smeltz
à la 7e minute. Et Yakinta a égalisé sur penalty à la 29e minute. Oui, donc à part la Nouvelle-Zélande a marqué un but très rapide sur coup franc, il me semble. Oui, sur coup franc. Oui, l'action qui démarre d'un coup franc. Voilà. Voilà, un partout à la mi-temps, un partout à la fin du match. Les Italiens ont eu beaucoup d'occasions, mais qui n'ont pas pu concrétiser. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 23 tirs pour l'Italie. Honnêtement, vous allez voir les chiffres, c'est impressionnant. 23 tirs, moi j'ai rarement vu ça. 23 tirs pour l'Italie contre 3 pour la Nouvelle-Zélande. Ah ouais, c'est violent. Ouais. C'est vraiment pour vous dire à quel point les Italiens, franchement, n'ont pas été très convaincants. Enfin, ont eu plein d'actions, mais n'ont pas concrétisé. 15 corners pour les Italiens, aucun pour la Nouvelle-Zélande. C'est violent, ouais. Et par contre, 3 cartons jaunes pour les Néo-Zélandais et aucun pour l'Italie. Ça, c'est rare. Les cartons jaunes, à mon avis, c'est un tacle à 20 mètres du joueur. Voilà. Possession de balle 57 pour l'Italie, 43 pour la Nouvelle-Zélande. Et ils ont fait 3 changements chacun. Mais donc, vous voyez, une Italie bien, malgré beaucoup d'occasions, bien décevante quand même. Face à cette faible équipe de Nouvelle-Zélande. La possession de balle, on le voit, a un gros écart, mais pour ces deux formations-là, c'est assez minime finalement, je trouve. Oui, c'est ça, un partout. Que dire de plus par rapport à ce que tu as ajouté? C'est quand même la Nouvelle-Zélande qui a ouvert la marque. Ça, c'est assez intéressant à souligner. Bon, c'est sûr que, comme on le disait tantôt, entre nous, Buffon, voilà, il est absent, donc ça joue aussi là-dessus, vu qu'on connaît tous son talent. Voilà, donc je trouve que c'est quand même surprenant. Je trouve que le fait qu'il y ait un match nul comme ça, moi ça me surprend, surtout venant d'Italie. Je pensais que, le Paraguay, c'est vrai que elle pouvait le battre aussi, mais là en l'occurrence, la Nouvelle-Zélande, je trouvais ça assez étrange. Mais je suis content pour la Nouvelle-Zélande, pas parce que je suis anti-italien, mais je suis content pour la Nouvelle-Zélande. C'est une petite nation du football et elle a su remonter 2 points, chose que les Français ne sont pas capables de faire, donc je trouve que c'est quand même une bonne chose. À noter qu'on avait tous mis une victoire de l'Italie cet après-midi, hier après-midi, pardon. Et du coup, c'est vraiment surprenant, Ludo. Ouais, donc effectivement, c'était assez surprenant par rapport à ce qu'on pensait de l'Italie. Et pour finir ce match, on va faire un point sur le classement du groupe F. Donc le Paraguay est pour l'instant en tête de peloton avec 4 points. Deuxième position pour l'Italie avec 2 points. La 3e place est occupée par la Nouvelle-Zélande avec également 2 points. Et la Slovaquie en queue de classement avec un seul point. Donc ça va être difficile pour la Slovaquie, sachant qu'il reste un match contre l'Italie. Mais ça reste un groupe très ouvert quand même. Ouais, effectivement, c'est comme le groupe C d'ailleurs où il y a 4-2-2-1. Là c'est la même chose, donc faudra voir. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Mondial 2010 le match avec l'analyse du groupe G. A tout de suite.